Le 26 mars 2024, le porte-conteneur Dali, victime d'une avarie moteur, percutait le pont de Baltimore. Voici ce que l'on sait un an après l'accident. Commençons par l'enquête menée depuis le premier jour par l'Agence américaine de sécurité des transports. Dans son rapport préliminaire du 14 mai 2024, l'agence américaine a confirmé que le porte-conteneur a été victime de plusieurs avaries électriques, ce qui a occasionné la perte de contrôle du navire et la collision. Pour rappel, 6 ouvriers présents sur le pont Francis Scott Key au moment de l'effondrement ont perdu la vie. Dans un nouveau rapport publié le 20 mars 2025, l'agence américaine a aussi pointé le manque d'entretien de l'ouvrage par les autorités du Maryland. En effet, ces derniers n'avaient pas suivi les recommandations de l'association qui émet des normes et des standards de sécurité pour les transports aux États-Unis, qui avait conseillé à plusieurs reprises à l'État de mener un examen de vulnérabilité du pont, car construit dans les années 70. Selon les enquêteurs, le risque pour l'ouvrage Francis Scott Key avant l'accident était 30 fois supérieur au seuil requis par l'association. Si l'agence américaine n'a pas encore publié son rapport final sur l'effondrement, de nombreuses plaintes et actions en justice ont déjà débuté. Dès avril 2024, le propriétaire et le gestionnaire du Dali ont demandé à limiter leurs responsabilités. Grâce au Limitation of Liability Act, aussi appelé loi du Titanic, l'indemnisation à verser serait limitée à 44 millions de dollars pour les deux entreprises, alors que le coût global de l'accident est estimé entre 2 et 4 milliards de dollars. Pour l'instant, les deux sociétés singapouriennes ont seulement accepté de payer plus de 102 millions de dollars de frais de nettoyage, un paiement qui remboursera au gouvernement fédéral la remise en état du chenal de navigation du port de Baltimore, resté fermé pendant plus de 2 mois. Enfin, les activités de préconstruction du nouveau pont Francis Scott Key ont commencé en janvier 2025, un ouvrage entièrement financé par l'État fédéral qui espère être remboursé grâce aux indemnités d'assurance et aux dommages et intérêts de ce qui pourrait devenir l'une des catastrophes maritimes les plus coûteuses de l'histoire des États-Unis.